ça aussi, il n'y aura aucun obstacle à cela. Ils pourront le faire avec l'aide, en tout cas de l'administration. C'est une nouvelle qui vient réjouir le cœur déjà meurtri des familles des victimes de l'attaque du dimanche dernier à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Simon Compaoré, le ministre de la Sécurité intérieure, a rassuré mardi que des dispositions ont été prises pour procéder à l'enlèvement des dépouilles des victimes déjà autopsiées de l'attaque de dimanche soir contre le restaurant Istanbul. Nous sommes satisfaits parce que le gouvernement est à pied d'œuvre depuis que les événements se sont produits pour satisfaire les parents des victimes. Et là, ils viennent de nous dire que dès demain, fort probable, dès demain dans l'après-midi, les gens peuvent rentrer en possession de leurs corps. Bon, nous attendons du gouvernement que toutes les procédures finissent, qu'on puisse accéder à tous les corps, comme ils l'ont dit, pour procéder en tout cas à l'élimination de nos proches. D'après Simon Compaoré, les autres corps pourront être remis aux familles jeudi. Cette attaque, qui a fait 18 morts et plusieurs blessés, laisse encore une fois des séquelles dans le cœur des Burkinabés. Le mode opératoire de cet attentat rappelle l'attaque djihadiste du 15 janvier 2016. Les familles des victimes ont par ailleurs réclamé au gouvernement des actions contre les commanditaires de l'attaque. Sahel, comme tout le Sahel, est uni dans cette circonstance et que nous ne baisserons pas les bras. Nous ne baisserons pas les bras. On ne nous effraiera pas. La solidarité est tout affichée après l'attaque perpétrée par des djihadistes présumés dans le centre de la capitale burkinabé qui a fait 18 morts. Aux côtés du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a réaffirmé mardi à Ouagadougou l'union des pays du G5 Sahel face au terrorisme. Les assaillants ne réussiront pas à nous faire terrer dans nos maisons, a martelé Ibrahim Keïta, président en exercice du G5 Sahel. Coalition antiterroriste de 5 pays sahéliens, à savoir la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le G5 Sahel, soutenu par les Occidentaux, est encore en construction. Face à la dégradation de la situation dans le centre du Mali, limitrophe du Burkina Faso et du Niger, gagné à leur tour par les violences djihadistes, le G5 a réactivé en février à Bamako ce projet de force régionale conjointe lancé en novembre 2015. Le Burkina Faso est sous le choc après l'attentat de dimanche soir qui a tué aussi bien burkinabés qu'étrangers. L'attaque, menée par des djihadistes présumés et qui n'avait pas été revendiquée mardi soir, a frappé le café-restaurant Aziz Istanbul, particulièrement fréquenté par des expatriés. Le mode opératoire de cet attentat rappelle l'attaque djihadiste du 15 janvier 2016. Après la visite d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est désormais le président guinéen Alpha Condé qui doit se rendre dans la capitale burkinabé. Le président en exercice de l'Union africaine est attendu ce jeudi 16 août à Ouagadougou. Le bilan s'alourdit et passe désormais à 312 morts et des milliers de personnes disparues pour ces inondations qui ont touché lundi Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Un bilan qui pourrait être encore plus élevé selon un membre de la Croix-Rouge déployé sur le terrain. 3 jours de pluie torrentielle ont provoqué lundi matin le glissement de tout un pan de la colline du quartier de Regent surplombant le centre de Freetown et des inondations dans toute la capitale qui abrite plus d'1 million d'habitants et dont les infrastructures sont notoirement insuffisantes. Ces inondations, qui font d'ores et déjà partie des plus meurtrières en Afrique au cours des 20 dernières années, ont tout ravagé. Les bidonvilles accrochés aux collines ou sur le littoral ont été balayés par des coulées de boue et des torrents d'eau dévastateurs. Cet habitant de Freetown a perdu 8 membres de sa famille. J'ai d'abord vu le corps de ma sœur et j'ai appelé à l'aide et on l'a allongé sur le sol. Puis j'ai entendu des gens pleurer. J'ai perdu toute ma famille. Dans une allocution à la télévision lundi soir, le chef de l'État, Ernest Bai Koroma, a appelé à l'unité du pays et à l'aide. Notre nation est une nouvelle fois aux prises avec le chagrin, a-t-il affirmé. Plusieurs gouvernements étrangers ont promis leur aide, notamment le ministère israélien des Affaires étrangères, le commissaire de l'Union européenne à l'aide humanitaire et la secrétaire d'État britannique au développement international.
Située en bordure de mer, la capitale de la Sierra Leone est frappée chaque année par des inondations qui entraînent leur lot de maladies, dysenterie et choléra notamment. En septembre 2015, des inondations avaient fait 10 morts et quelques 9000 sans-abri dans la capitale de ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, classé 179e sur 188 dans l'échelle 2016 du développement humain des Nations Unies.